Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est que dit la Bible des relations sexuelles hors mariage? Thème croustillant, mesdames, messieurs. Croustillant. C'est un thème, à mon avis. Croustillant, ça aurait été dans le mariage. Oui, c'est vrai, mais là, il n'y aura rien de croustillant. Ce sera dur et sec. Oui, comme du pain dur. C'est des questions qui reviennent quand même souvent, particulièrement chez les jeunes, parce qu'il faut le dire clairement, c'est pas vraiment dans la coutume du monde actuel que de se garder hors des relations sexuelles avant le mariage. C'est plus du tout d'actualité. Et moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment des jeunes qui sont déjà venus me voir me disant « Bon, je comprends bien ce qu'on enseigne à l'église, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Je comprends pas pourquoi c'est pas bien, etc., etc. En plus, on va se marier. » Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Et puis, Anne, tu vas faire une rubrique famille qui est très attendue par les parents, je pense. Ben oui, puisqu'on parle de sexualité, on va essayer de voir à peu près un panorama de l'attitude des parents au niveau de l'éducation sexuelle des enfants, puisque en tant que parents, on a une responsabilité, il ne faut pas la fuir. Exactement. Et puis on va essayer de voir par tranche d'âge ce que les parents peuvent faire de bien dans ce domaine-là. Oui, et on a hâte. Donc on commence tout de suite avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Tu commences. Ah ok, d'accord. Donc, que dit la Bible des relations sexuelles hors mariage? C'est une grande question et beaucoup se sont improvisés théologiens pour pouvoir y répondre et trouver peut-être une lueur d'espoir pour se dire que c'était possible. Mais non, ce n'est pas possible. La Bible, on va voir ce que la Bible en dit. Il n'y a pas, c'est vrai, un verset qui va dire les relations sexuelles hors mariage sont interdites et proscrites et sont un péché devant Dieu. Mais il y a différents passages qui nous montrent, qui nous expliquent que les relations sexuelles hors mariage ne sont absolument pas la volonté de Dieu et que la sexualité a été créée pour le mariage et dans le cadre du mariage. Alors premièrement, le premier passage, Matthieu 19,5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc on voit ici d'un côté l'engagement du mariage et lorsqu'on parle de mariage, on parle d'un mariage à la fois légal et aussi un mariage devant Dieu, un mariage qui a été reconnu par les hommes, un mariage qui n'a pas été fait tout seul, comme Anne me disait en dehors de l'émission, dans un pré avec des marguerites et des brindilles. Non, un vrai mariage légal et devant Dieu et deviendra une seule chair. On voit que c'est vraiment la condition pour pouvoir entrer dans la sexualité, c'est le mariage. Et deuxièmement, et pour moi c'est un des modèles les plus frappants et les plus explicites de la parole de Dieu, c'est les modèles de Marie et de Joseph. Alors on voit que Marie et Joseph étaient fiancés, il y avait un engagement qui était là et souvent c'est à ce moment-là que les fiancés se disent c'est pas grave, on va se marier, mais la Bible nous montre que dans leur histoire, ils n'avaient pas eu de rapport sexuel alors qu'ils étaient déjà fiancés et engagés. Comment le sait-on? Parce que quand l'ange vient voir Marie et lui dit et tu seras enceinte, elle lui dit mais comment est-ce que cela serait possible puisque je n'ai connu aucun homme? Et la Bible nous dit que Joseph ne l'a pas connu, que Joseph n'a eu aucune relation sexuelle avec Marie, pendant toute sa grossesse d'ailleurs, et pendant toute la naissance. Et j'aimerais juste vous lire ce passage concernant Joseph et Marie. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement en secret avec elle, se proposait de rompre secrètement avec elle. On voit que ça faisait vraiment partie de la façon de faire générale, de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage parce que la grossesse de Marie pouvait entraîner un déshonneur, pouvait entraîner des rumeurs les concernant et ce n'était vraiment pas la coutume et c'est une femme vierge que Dieu a choisie et une femme fiancée. Et dernier point, dans 1 Corinthiens au verset 8, Paul dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors il semblerait que
absolument, réellement, l'abstinence, soit le partage des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui sont célibataires ou qui sont veuves, car la sexualité est réservée dans le cadre du mariage. Et on peut lire, vous pourrez lire vous-même avant le début de 1 Corinthiens 7, nous sommes vraiment en train de parler de la sexualité. Donc, Paul le dit clairement, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes seul, la sexualité n'est pas pour vous. Merci Annabelle. Et si vous avez encore des doutes, le verset du jour va peut-être vous convaincre. On le regarde tout de suite. Matthieu 6, 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Donc dans l'immoralité sexuelle, on peut se dire oui, mais l'immoralité sexuelle, c'est d'autres choses, c'est des choses qui sont vraiment impures. Dans l'immoralité sexuelle, il y a les relations hors mariage. Ça s'inclut dedans la fornication. Ce sont des termes qui sont bibliques et puis qui sont un petit peu compliqués à comprendre. C'est vrai, on aurait bien aimé que ce soit écrit exactement, textuellement. Moi, je sais, je peux en témoigner, je l'avoue. Au début de ma vie chrétienne, j'ai cherché les définitions de ces deux mots dans le dictionnaire. J'avais besoin de comprendre parce que est-ce que vraiment ça me concerne? Oui, mais je pense qu'on va se marier. Je n'étais pas avec Michael à l'époque, donc preuve que je ne me suis pas mariée en plus, donc j'étais dans l'erreur totale. Mais il y a des versets comme ça qui sont peut-être pas faciles à comprendre, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, Annabelle, c'est du péché, et du péché, ça déplaît à Dieu. C'est ça, c'est pas juste un conseil, c'est pas « oh, ce serait mieux que vous puissiez attendre le mariage ». En fait, c'est un péché. Et quand j'ai dit au début de la pensée, il n'y a pas un verset qui nous dit textuellement ces choses-là, c'est qu'en fait, dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité, ça comprend, comme tu le disais, les relations sexuelles hors mariage. Mais le problème, c'est que on ne va pas forcément mettre les relations sexuelles hors mariage dans de la fornication parce qu'on se dit on va se marier, on a des bons sentiments l'un envers l'autre, on est vraiment engagé, qu'est-ce que ça va changer? Et c'est pour ça que c'est important peut-être de prendre quelquefois d'autres versets et puis de saisir la pensée générale de Dieu en fait, que tout ce qui fait partie de l'impudicité c'est du péché et d'accepter par la foi que la fornication, les relations sexuelles hors mariage c'est de la fornication et c'est du péché. Donc même si je ne comprends pas, même si je ne suis pas d'accord, c'est ce que la parole de Dieu me dit et m'interdit, me proscrit de faire. Fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez, n'y touchez même pas. Et le fait de se poser cette question, mais qu'est-ce que dit vraiment la Bible? Est-ce que vraiment la fornication c'est ci et ça? Est-ce que vraiment l'impudicité sexuelle c'est ci et ça? On est déjà en train de s'approcher de l'immoralité sexuelle plutôt que de la fuir en fait. Ouais. Moi, je me souviens d'une jeune fille qui est venue me voir une fois elle était pleine de bonnes intentions, elle a grandi dans l'église, elle sait tout ça, mais elle arrive à 18-19 ans et puis ses amis commencent à avoir des relations sexuelles, etc. Et puis elle commence à être tentée. Alors, elle sait qu'il ne faut pas, mais elle commence à être tentée, mais elle me dit, mais comment je peux être sûre que vraiment ça déplaît à Dieu? Puis je me souviens, on en avait parlé après, chérie. Et je t'avais demandé conseil, comment on peut convaincre? Parce que moi, c'est le Saint-Esprit qui m'avait vraiment convaincue. Et tu m'avais dit, c'est un péché. Un péché, c'est un péché. La Bible dit qu'il ne faut pas mentir, on ne ment pas, on n'a pas besoin d'être convaincu. Tu te souviens que tu m'avais dit ça? Ah, voilà. Tu m'avais dit ça et c'était très bien. Un péché, c'est un péché. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tu parles des jeunes, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui ne sont pas jeunes et qui se convertissent, mais qui sont mariées depuis des années et qui ont même des enfants. Et je me souviens particulièrement à l'île de la Réunion, il y a eu beaucoup de conversions en masse dans les îles ou même ailleurs. Tu veux dire qu'il t'a dit qu'ils sont mariés depuis des années? Oui, non, qui sont ensemble depuis des années, excusez-moi, qui sont ensemble depuis des années, qui ont déjà des enfants, ils disent mais ils ne ressentent pas le besoin de se marier parce que c'est comme ça depuis longtemps en fait. Et parfois certains, ils sont dans des situations comme ça difficiles et il faut vraiment qu'ils aillent voir leur pasteur en fait et qu'ils mettent leur situation en règle. Et souvent, j'ai constaté que le gros défi, c'est de se dire « Ouais, mais on est ensemble depuis longtemps, la famille, c'est compliqué, on est déjà âgé, pourquoi on va se marier ?»
Mais souvent, les pasteurs, ce que j'aime bien, il y a des pasteurs qui ont mis des choses en place très simples. Mais vous pouvez faire un mariage simple, pas besoin d'organiser une grande chose, pas besoin de dépenser 10 000 euros, 20 000 euros dans le mariage. On peut simplement faire une petite cérémonie pour officialiser votre mariage. Et puis, les situations se règlent simplement comme ça. C'est vrai. Et dans ce que disait Annabelle, fornication, elle disait tout à l'heure, mais c'est un rapport illicite. Puis c'est là le mot-clé, c'est-à-dire qu'il est hors la loi. Alors on va me dire, bah oui, mais c'est permis. Bah oui, mais c'est pas cette loi-là. Est-ce que légalement, il y a eu un témoignage public d'engagement scellé par un témoignage public, vraiment un engagement mutuel scellé par un témoignage public, quelle que soit la société, la culture dans laquelle on est, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a les mariages coutumiers, il y a ci, il y a ça. Il faut que dans la société dans laquelle on est, ces valeurs de témoignage public qui scellent l'union. Alors, qui atteste que vous êtes mariés. Qui atteste qu'on est mariés. Au Canada, ça va être devant le juge ou devant le pasteur. Et puis en France, ça va être devant le monsieur le maire. Dans d'autres sociétés, ça va être devant le chef de village, devant je ne sais pas quelle administration. Ce qui est important, c'est qu'il y ait eu un témoignage public qui ait scellé l'engagement des deux personnes. Oui, c'est important d'en parler. Maintenant, il y a aussi la Bible parle de l'amour de la vérité. Et elle dit que certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, pour être sauvés, ils se sont perdus. Et je pense que devant cette question, tu parlais de quand tu étais jeune, et tous, je pense qu'on s'est posé la question quand on est venu au Seigneur, devant Dieu, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que dit la Bible? Je crois que si on a vraiment l'amour de la vérité, on va être convaincu par le Saint-Esprit. Et je vais encourager ceux qui regardent, écoutent, à avoir l'amour de la vérité. Si on a l'amour de la vérité, c'est clair dans notre esprit, nous savons que c'est pas la bonne chose à faire. C'est ça. Après, on peut réfléchir, calculer, parler avec telle et telle personne. Peu importe, ça ne changera rien de ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur, dans notre conscience. On sait que ce n'est pas la bonne chose. Il y a de l'arrogance à vouloir toujours tout comprendre, tout expliquer. Et quand on commence à, quelque part, revendiquer une explication valable, c'est qu'on commence déjà à être dans la désobéissance. Exactement. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être Dieu nous l'interdit. De toute façon, on est des enfants et notre intelligence humaine est voilée. On ne comprend pas tout, on ne comprendra pas tout. Et si Dieu nous l'interdit, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Exactement, parce qu'il y a des conséquences en fait. Comme tout péché, il y a des conséquences. Et les relations sexuelles hors mariage, il y a des conséquences, Annabelle. Et il y a dans la société, on a mis l'emphase sur les maladies sexuellement transmissibles pour faire un peu peur aux jeunes, les grossesses indésirées. Mais il y a aussi d'autres choses, il y a vraiment un impact spirituel. Et lorsque Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, c'est pour protéger justement ce couple. Vous êtes fiancés, parfait, c'est super, mais c'est un moyen que Dieu a mis en place pour protéger le couple, pour construire le couple. Et à partir du moment où on ouvre la porte au péché, on ouvre la porte au diable aussi pour venir influencer une relation, influencer le couple. Et aussi parce que, tu vois, tu l'as dit pour toi-même, tu t'es même pas marié avec ce garçon-là. Donc à la fois, on peut être convaincu qu'on va se marier et finalement, on se marie pas, mais il y a eu cette union, une union de corps, mais une union spirituelle aussi. On s'est entièrement donné et ça crée des liens, ça crée des choses qui sont compliquées après, qu'on va porter dans une autre relation ou dans un autre, dans l'avenir. Et vraiment, Dieu veut nous protéger. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et certains couples tuent leur couple par le péché et notamment en ayant des relations sexuelles avant le mariage parce qu'ils sont en train ils ont laissé la porte ouverte au diable pour venir influencer et détruire, parce que quand on ouvre la porte au diable, il sait ce qu'il fait, c'est son travail, c'est de venir tuer, égorger. Et la deuxième chose, c'est que en fait, on n'est pas en train de construire notre couple selon l'ordre de Dieu et d'établir les bonnes fondations. Donc quelquefois, on n'arrive même pas à se mettre d'accord pour aller quel film on va aller voir, de partager un sandwich, c'est compliqué. Et par contre, on a des relations sexuelles. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un désordre dans l'ordre des priorités. Et puis là, on parle juste des relations avant le mariage, mais hors mariage, ça concerne aussi les gens mariés et qui vont courir ailleurs. Oui, tout à fait. Et des relations adultères. Eh ben, je suis désolée, mais Annabelle disait c'est quelque part de la non-construction du couple quand on couche avant le mariage. Et quand on couche hors mariage, quand on est déjà marié, eh ben, c'est de la destruction. Et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, qu'on ne construise pas ou qu'on construise mal ou qu'on détruise,
De toute façon, c'est toujours dans les plans du malin de détruire. Ouais. Et donc, on voit clairement la signature. Ce qui est détruit va être abîmé, sali, souillé. Et quand on est chrétien, on veut honorer notre Dieu et on veut construire selon les bonnes règles du royaume. C'est vrai. Après, quand on parle de protection, souvent, c'est le cas souvent, le jeune homme a plus de désir que la jeune fille. Bon, après, c'est partagé, mais des fois, il y a des jeunes garçons qui vont mettre des pressions sur la jeune fille et se dire « oui, mais je vais le perdre » ou j'ai maintenant 28 ans ou je ne sais pas quel âge. Et voilà, il le veut, mais bon, et elle, finalement, voilà, elle le fait. D'ailleurs, sur enseigne-moi.com, j'ai fait un texte, 17 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage, c'est disponible sur le site. Tout à fait. Parce qu'en fait, oui, vas-y Annabelle, c'est ça les raisons. Non, c'était pas les raisons. Ah d'accord, mais c'est qu'en fait, quelquefois, il y a un peu un amalgame entre, on entend fornication, impudicité, sexualité, puis on met tout dans le même panier. Mais c'est pas la sexualité qui a un problème en soi, est sale. Et du coup, si la sexualité n'a pas de problème, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une vie sexuelle avant mon mariage? Mais c'est comme l'argent n'est pas un problème. Mais si par contre, je vais prendre de l'argent dans ta poche, cet argent ne m'appartient pas. Je suis en train de voler. C'est de l'argent qui n'est pas bon pour moi parce que c'est juste pas le mien. Et la sexualité n'est pas un problème, mais la sexualité en dehors du mariage, c'est comme de l'argent volé. Et c'est ça qui est sale, en fait. C'est que ce soit fait hors contexte et surtout avec des motivations qui ne vont pas être bonnes la plupart du temps, à dire oui, mais c'est parce qu'on s'aime, c'est parce que ça fait longtemps qu'on est mariés, etc. Mais qu'on est ensemble. Qu'on est ensemble. On le précise, quand on est marié, on peut. Oui, parce que Michael et Annabelle mettent la confusion. Mais en fait, souvent, la vraie raison, c'est le manque de maîtrise, ou c'est des convoitises, ou toutes sortes d'addictions, des passions, etc. C'est pas l'amour qui me pousse, au contraire, l'amour est patient, l'amour peut attendre, et c'est pas l'amour qui me pousse à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc c'est une fausse excuse. Exactement. Et Anne, on va voir avec toi que justement la sexualité se bâtit vraiment dès le plus jeune âge dans la rubrique famille. Ouais. Alors on le voit, on peut avoir plus ou moins de convoitises, d'addictions et puis de défis à maîtriser notre corps. Mais si dès le plus jeune âge, on nous a inculqué les bonnes choses avec une sexualité saine, selon Dieu, selon la Bible, ça va nettement mieux. Donc Anne, décidément Anne, comment... Anne, belle. Mais c'est parce que tu es trop belle. Comment parle-t-on de sexualité à nos enfants? C'est un sujet qui n'est pas facile en tant que parent. Non, cette semaine, c'est la semaine des sujets pas faciles. C'est vrai, déjà hier. Mais c'est la parfaite continuité de ce que vient de dire Annabelle, parce que pour préparer une sexualité épanouie et droite, selon les règles du royaume, ça se prépare en amont, ça se prépare très tôt, dans l'enfance, même par les parents. Et en tant que parents chrétiens, on a une responsabilité. Il ne faut pas attendre que le monde enseigne nos enfants parce qu'il les enseignera mal. Oui. Et c'est notre responsabilité, comme toutes nos responsabilités éducatives, il ne faut pas fuir celle-là. Et c'est vrai que dans l'Église, il y a eu souvent ce tabou, la sexualité, ça a été regardé comme quelque chose de sale, quelque chose de dévoyé, quelque chose de embarrassant, quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et l'Église, il faut le dire, au fil des siècles, a dit beaucoup de bêtises en matière de sexualité, a fait passer beaucoup de messages faux, et qui ont parfois brisé des relations et puis emmené des gens dans des comportements déviants. Alors c'est important, nous qui sommes chrétiens, de se placer devant Dieu, puis d'avoir un enseignement équilibré en matière de sexualité, en ce qui concerne les adultes et en tant que parents, en ce qui concerne les enfants. Puis on vit vraiment à une époque qui est quand même très particulière, parce qu'on n'a jamais parlé aussi ouvertement de sexualité. Il y en a partout. C'est très accessible, la télé, les ordinateurs, n'importe quoi, même la musique. On n'a jamais eu aussi facilement accès à la sexualité et pourtant, on se retrouve très très loin de ce que Dieu voulait en matière de sexualité. Donc on est passé d'une période où il y avait un tabou complet à une période où on en parle trop mais on en parle mal. Exactement. Et là par exemple, il y a cette couverture du magazine Elle de 2014, Elle Québec, qui dit sexe, est-ce qu'on pourrait... Et si on enseignait la porno à l'école? Donc on est tellement, le monde est tellement aveuglé et dans les brumes qu'on en est à se poser cette question-là.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est l'exemple typique. On aborde mal la sexualité. Elle est mal abordée, elle est mal enseignée, elle est présentée sous un jour que Dieu n'a jamais voulu. Et donc, il faut en parler, mais il faut bien en parler. Il faut en parler, mais il faut bien en parler, parce qu'on en parle. Oui. En 2018, 2019, on en parle de sexualité, mais on en parle mal. Et en tant que parents, on veut que nos enfants en entendent parler de la bonne façon. Alors, mis à part les énormités qu'on peut lire dans la presse du monde, il y a de très bons ouvrages, et dont un, il y en a beaucoup en anglais, mais il y en a un en français, et je vais vous le présenter parce que j'ai basé les informations que je vais vous donner dans cette rubrique beaucoup sur le chapitre 1 de ce bon livre de Rachel Dufour, qui est Hourra pour le Vajayjay. Alors, elle parle de sexualité féminine du berceau au tombeau. Berceau, C-E-A-U, pas S-O-T. Et c'est un excellent livre sur la sexualité féminine, mais le chapitre 1 en particulier parle de l'éducation qu'on donne aux enfants et la manière dont on va parler de sexualité à nos enfants, et c'est très bien fait. Alors, je vais vous faire un petit résumé, mais allez lire ce livre parce que vraiment, ça vous donnera tous les détails, et puis ça va beaucoup plus loin que la simple éducation sexuelle donnée aux enfants. Alors, ce que dit Rachel, c'est que dès la naissance, en fait, Dieu a fait de nous des êtres sexués. La sexualité, c'est pas quelque chose qui commence à l'adolescence. Quand on naît, le petit garçon, la petite fille, à quelques heures, est déjà un vrai garçon et la petite fille, une vraie fille. Et elle disait, par exemple, que le petit garçon peut avoir sa première érection dans les 10 premières minutes de sa vie. Donc, il est à peine sorti du ventre de sa maman que sa vie sexuelle, elle est déjà commencée. Il y a des réflexes, en fait. Exactement. Et elle dit qu'il faut être très prudent sur le terme, c'est-à-dire que être un être sexué ne veut pas dire qu'on est sexuellement actif. C'est important, pas la même ça. chose. Bah oui. Un bébé de quelques minutes n'est pas sexuellement actif, mais c'est un être sexué. Elle disait que de la même manière, les petites filles, dans les 24 heures après la naissance, peuvent avoir les premières lubrifications vaginales. Donc en fait, la petite fille est déjà un être sexué et le petit garçon est déjà un être sexué. Donc ce n'est pas une affaire d'adulte ou d'adolescent. Et elle dit que dans cette période du tout petit âge jusqu'à 2 ans, une des choses qui va préparer une sexualité épanouie, et oui, ça commence tout petit, c'est d'avoir déjà cette capacité d'attachement à l'enfant, de développer cette capacité d'attachement. Et elle dit que ça se prépare dans le cœur à cœur avec le bébé. Quand on a le bébé dans les bras, qu'on le regarde dans les yeux, qu'on allaite le petit, on a ce cœur à cœur avec l'enfant et ça va développer l'attachement. Et dans la vie d'adulte, ce futur adulte-là va avoir la capacité de s'attacher à son futur conjoint, son futur partenaire. Ça développe finalement de bons sentiments pour l'avenir, en fait. Des capacités d'attachement qui vont être préparées à ce moment-là et qui vont être utiles pour la vie sexuelle et épanouie plus tard. Et elle dit aussi que, à contrario, des enfants qui n'ont pas eu cet attachement précoce vont avoir des difficultés plus tard. D'ailleurs, je vous rappelle peut-être un détail d'une ancienne rubrique que j'ai faite, la dernière d'ailleurs, sur les écrans et les enfants, de dire qu'il y a un drame qui se joue en ce moment. C'est que les nouveau-nés, maintenant, sont délaissés dans ce contact intime avec la maman à cause des écrans. C'est ça, la maman qui texte ou qui est sur Instagram pendant que le bébé est allaité. Il faut vraiment être prudent parce que notre l'éducation sexuelle qu'on va donner à nos enfants, elle commence là. C'est-à-dire que ça va peut-être choquer des oreilles chastes qui m'écoutent, mais ça se prépare déjà dans l'attachement qu'on va développer chez le petit. Maintenant, dans la période 2 ans à 4 ans, elle dit que c'est une période clé pour commencer à aborder avec l'enfant le sujet de la dimension sexuelle. Alors, vous allez peut-être être étonnés, mais c'est un moment idéal pour que l'enfant commence à réaliser qu'il a un petit garçon, qu'il a une petite fille, qu'elle est une petite fille. Et elle dit, comment on fait ça? C'est ça. Elle dit que déjà, la première chose, c'est que c'est l'époque, cette période 2 à 4 ans, où l'enfant apprend à nommer les parties de son corps. Ma tête, mes 2 yeux, mes doigts, mes petits doigts de pied. Bref, je ne sais plus la chanson, là. Ma tête, mes épaules, mes jambes, mes petits doigts de pied. Mais souvent, les parents font l'erreur d'éviter soigneusement de parler des parties génitales. Alors, on l'appelle de mots un petit peu fleuris, zézette, zizi, tout ce que vous voulez. Mais surtout, on ne prononce pas les mots des organes génitaux parce que comme si c'était quelque chose de pas naturel. De tabou. De tabou. Et donc, le tabou commence déjà à passer dans la tête du petit que, il y a quelque chose qui est associé peut-être à un embarras, c'est embarrassant. Peut-être que ces parties-là, si on en a honte, c'est sale, on ne sait pas trop. Mais il y a déjà des messages qui passent et qui ne sont pas bons. Il faut qu'on nomme ce qui est à nommer. C'est pas la peine d'appeler ça de toutes sortes de noms d'oiseaux.
Ça a des noms, il faut juste les prononcer. C'est ni embarrassant, ni sale. Mhm. Et donc, Rachel, encourage vraiment les parents à nommer ce qu'il y a à nommer. Le petit garçon, il a un pénis, et puis la petite fille, elle a un vagin, et voilà, c'est ça. On l'a dit, et puis il n'y a rien là. C'est normal, c'est comme ça. Et on va passer au visuel suivant. Donc, dans cette... c'était vraiment le visuel qu'on avait. Donc, elle dit donc d'éviter de nommer les organes sexuels par des surnoms, puis de parler naturellement, sans honte. Tu sais, dans les moments du bain où tu changes tu es en train d'habiller l'enfant, il n'y a rien là, c'est normal. Puis déjà faire passer le message que c'est normal, c'est naturel, puis il n'y a pas de honte. Être positif par rapport à la sexualité. Alors c'est sûr qu'avec un enfant de 2 à 4 ans, on ne va pas aborder des grandes théories sur la sexualité. Oui, mais ça c'est important quand même aussi. C'est ça, parce qu'il y a peut-être des parents... On ne va pas trop loin dans... on va nulle part, juste c'est normal, c'est naturel, puis on n'en fait pas un plat. C'est ça, mais on ne rentre pas dans des détails compliqués à traumatiser nos enfants. Exactement. Non mais je précise parce que... non, attention. Par contre, elle dit, que c'est le très bon moment, l'idéal pour faire passer le message, par contre, au moment du bain, quand on donne le bain au petit garçon, à la petite fille, de dire, ces parties-là, c'est pas n'importe qui a le droit d'y toucher. Oui. Et surtout, on n'y touche pas sans permission. Et donc, faire simplement, sans honte, sans faire peur, mais dire ça t'appartient et personne n'y touche. Assez rapidement, les enfants peuvent d'ailleurs se laver tout seuls leur partie intime pour prendre l'habitude que ce soit pas n'importe qui touche justement. Puis faire passer le message. Précieux. Voilà, c'est quelque chose de précieux, c'est à toi, c'est ton intimité, puis c'est pas n'importe qui va avoir le droit d'y toucher. Oui. Donc, c'est ça. On va passer au visuel suivant maintenant pour la période de 4 ans à 6 ans. Et là, c'est l'âge des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? On le sait, monsieur, madame, pourquoi? Et les réponses que vont donner les parents à cet âge vont être vraiment fondatrices, des bases pour la suite. Et il ne faut pas rejeter ces questions-là parce que on n'a pas envie ou on est peut-être même nous-mêmes gênés et qu'on ne veut pas aborder ça avec les enfants. Il n'y a pas de honte. Et il ne faut pas que le message qui passe, ce soit que c'est quelque chose d'impur, de sale, comme je vous ai dit, pour les 2 à 4 ans. C'est la même chose là. La curiosité, c'est quelque chose qui est normal. Pour un enfant, c'est un signe d'intelligence. Donc, s'il pose des questions sur ses parties génitales, c'est normal. Puis s'il pose la question, moi, je me souviens une fois, une de mes filles qui était toute petite, à la garderie, à l'église, elle avait vu un petit bébé garçon être changé. Puis chez nous, il y avait que des filles. Donc, c'était... toute une affaire et elle se posait toutes sortes de questions sur cette chose qu'elle avait vue pendant le changement de couche du bébé. Et donc, on avait abordé le sujet. Oui, il y a des garçons puis il y a des petites filles, puis vous n'êtes pas fait pareil. Donc, il ne faut pas repousser l'enfant avec honte parce qu'il n'y a pas de honte. Si je t'interromps 2 secondes, j'ai une petite anecdote par rapport à mon fils qui, l'année de ses 5 ans, m'a demandé comment... sa sœur, Sophia, qui était dans mon ventre, a fait pour sortir. Alors, quand il avait 2 ans, quand elle est née, il s'est posé aucune question. C'était une évidence, elle était dans mon ventre, elle n'y était plus, aucune question. Mais là, il s'est demandé. Et puis, sur le coup, j'ai été un peu pris de court. Et le lendemain, j'ai pris le temps de lui répondre. Et en fait, j'étais étonnée de savoir qu'une réponse la plus basique du monde lui a suffi. On croit qu'il faut sortir des grands schémas, etc. Juste expliquer que les petites filles avaient un trou différent du pipi et le bébé pouvait sortir par là. Ok, bonne nuit. Affaire classée. Et c'est un exemple parfait de ce que dit Rachel, c'est-à-dire qu'il faut répondre et ne pas en donner plus que ce que l'enfant est capable de comprendre. Puis des fois, des réponses très simples. Tu réponds comme une petite chose comme ce que tu as répondu, puis l'enfant est satisfait, puis il ne faut pas lui en donner plus que ce qu'il demande. C'est ça. Et il ne faut pas non plus aller au-devant des questions. Et c'est mon visuel suivant. Donc, dans cette période des questions qui est l'âge de 4 à 6 ans, il ne faut pas devancer les questions. Tu laisses venir, là, c'est venu tout seul. Il y a des questions qui vont venir tout seul. Ce n'est pas la peine d'en dire plus que ce qu'ils demandent, comme tu as fait, c'est parfait. Yes. Et puis aussi valider la légitimité de leurs questions en disant par exemple en voilà une bonne question. Il ne faut pas avoir honte, rougir, changer de sujet. Va demander à ton père. C'est pas comme ça que ça marche parce que l'enfant va se dire qu'est-ce qui se passe Quand je lui demande pourquoi la lune elle change de forme tous les soirs, elle me répond, mais quand je demande ça, elle me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc non, il faut en toute normalité, banalité, on valide leurs questions. C'est très intéressant ce que tu me demandes. Quelle bonne question. Et puis, on reformule pour être bien sûr d'avoir bien compris ce que l'enfant veut savoir. Parce que comme on va répondre, il ne faut pas répondre à côté de la plaque. Puis il faut, comme je te dis, pas en dire plus que ce qu'il est capable d'en prendre. Ça. Donc, on reformule, dira « Ah voilà, c'est bien ça, alors tu me demandes ça. D'accord, ok, j'ai compris, alors voilà, et je t'explique. » Et il faut demander à l'enfant, d'après Rachel Dufour, ce qu'il sait déjà sur le sujet.
Parce que peut-être qu'il sait déjà des trucs. Il a peut-être demandé à papy, mamie, à la gardienne, je sais pas moi, ou à l'école maternelle, il a entendu des choses. Donc un peu sonder le terrain, puis savoir ce qu'il connaît déjà, puis rebondir sur ce qu'il vient de vous répondre. Elle dit qu'il faut répondre de manière très simple et précise. C'est pas la peine de tourner autour du pot ni de faire des grandes explications. Petite réponse simple et précise, ça va faire l'affaire. Et puis elle dit de ne pas avoir peur de répéter et puis d'ajouter des informations petit à petit. Parce qu'un enfant apprend sur la base de la répétition. Puis même si ça fait 15 fois que vous répétez ce que tu disais tout à l'heure, les petites filles sont différentes des petits garçons, puis voilà. Et il ne faut pas avoir peur de répéter, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et puis elle dit aussi que c'est encore la bonne période, ça l'est toujours d'ailleurs, de répéter à l'enfant que personne n'a le droit de toucher ses parties intimes sans permission. Oui, vraiment. Voilà. Alors maintenant, le stade suivant, c'est l'école primaire. Donc elle dit que c'est la phase d'exploration. Et c'est vraiment la période où il remarque vraiment les différences entre les petits garçons et les petites filles. Et elle dit que c'est important de placer des limites et de commencer à parler de pudeur. Je veux dire, quand ils ont 2 ans, 4 ans, ils se trimballent les fesses nues dans le camping, c'est pas grave. Mais quand tu as 8 ans, tu te trimbales pas tout nu dans un camping. Effectivement. Donc, il y a des familles, c'est très free with the body. Ils sont tout le temps tout nus partout. Et bon. Et, je veux dire, c'est l'âge où on va commencer à parler de pudeur et mettre des limites, mais toujours de façon positive. Et leur apprendre le respect de soi-même et le respect des autres. Et c'est aussi le bon moment, par exemple, à commencer à dire quand il y a des visiteurs, personne ne sort en petite tenue dans la maison. Des choses comme ça. Il y a même des familles où c'est, quand tu sors de ta chambre, tu es habillée et prête à être vue par n'importe qui. Ça dépend des familles. Il y a des familles où ça se balade beaucoup en slip. Tu arrives chez eux, excusez-moi, même j'aurais dû des adultes. prévenir. Même des adultes, donc ça peut être très gênant. C'est donc vrai. leur apprendre déjà à l'âge primaire tu sors pas en slip de ta chambre, tu t'habilles comme du monde, et puis tout le monde sera content. Et toujours répondre aux questionnements de façon positive, toujours positive, sans culpabilité, sans honte, sans de tabou exagéré, honteux, enrougissant. La pudeur, oui, mais une pudeur positive. Une pudeur de respect de soi et de respect des autres, pas une pudeur de honte et de culpabilité. Je peux faire une petite parenthèse encore, mais je te vole pas trop de ton temps, mais je pense que c'est important de rappeler aux enfants que quand ils sont aux toilettes, donc généralement on descend son pantalon aux toilettes, on ferme la porte, et puis c'est pas comité public, on est à 15 dans les toilettes, et puis on se parle pendant que... Juste ça, c'est des petites choses qui apprennent la pudeur. La pudeur, exactement. Maintenant, on va passer à la préadolescence. J'aimerais développer plus, mais c'est sûr que le temps tourne, puis on a encore des choses vraiment fondamentales à dire. Parce que quand on est préadolescent, on est encore entre les mains éducatrices de nos parents. Donc, ce que Rachel encourage à faire, c'est d'encourager notre jeune à découvrir son corps, à observer ce qui s'y passe et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Là, ça paraît peut-être un peu glauque comme phrase, mais elle dit par exemple que quand ces garçons, elle a 5 garçons, si je ne me trompe pas, qui commençaient à rentrer dans la préadolescence, il y a tout un chamboulement hormonal qui se passe. Puis ils commençaient, certains de ces enfants, à paniquer parce qu'il y avait les poils qui poussent, tu as des poussées de testostérone chez le garçon qui font qu'il va avoir des accès de colère ou d'énergie subite et ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est un gros chamboulement. Et il faut l'encourager à observer ce qui se passe, puis pas en avoir peur non plus, et puis lui expliquer, prendre le temps d'expliquer. Le père avec le fils, ils peuvent prendre un temps et puis expliquer ce qui se passe pour dédramatiser. Puis c'est aussi l'époque où les jeunes filles commencent à avoir leurs premières règles. Et il faut leur expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît. Il y a des familles où la mère n'apporte jamais le sujet avec les filles. Puis le jour où ça arrive, c'est le drame. La fille pense qu'elle fait une hémorragie, qu'elle va mourir. Sûr. Sur le champ, il y en a beaucoup. Des filles qui pensent le jour où arrivent les règles que ça y est, c'est la fin des haricots. Je vais mourir là ce soir, au revoir. Et non, fallait leur expliquer. C'est à la préadolescence que ça se passe. Et d'autant plus que la puberté, maintenant, elle arrive de plus en plus précocement. Donc c'est presque avant la préadolescence. Quasiment, c'est ça. Votre fille a 10 ans, là, il faut que vous lui en ayez parlé. C'est important. Et puis, prendre le temps d'expliquer, puis pas fuir les discussions. En disant, tu demanderas à l'infirmière de l'école, ou tu demanderas à je sais pas qui, à ta tante, à ta sœur. C'est à vous, vous êtes la maman, expliquez. Vous êtes le papa, expliquez. Et puis, être disponible, toujours pareil, et sans jugement. Voilà, ça, c'est des choses... je pense que c'est important parce qu'il y a certaines cultures où parler de ces choses-là, ça va passer pour de l'impudeur, un manque de pudeur, ou peut-être même ça va faire de ma fille une dévergondée. Non, justement, ça va pas faire de votre fille une dévergondée, elle va avoir une sexualité qui est bien cadrée et bien épanouie.
Parce qu'il y a des parents où on a tellement voulu cacher, pas en parler, que quand la fille se retrouve ou le garçon se retrouve un peu libre de ses mouvements, il va faire n'importe quoi. Donc prenez en amont et puis faites ce que vous avez à faire en tant que parent. Maintenant, on va passer au visuel suivant. Elle fait un petit résumé, ce qu'un jeune devrait savoir avant l'âge de 13 ans. C'est intéressant. Il devrait savoir que la sexualité est bonne et que c'est un cadeau de Dieu. Pas quelque chose de sale, c'est pas du péché si c'est fait correctement et selon ce que Dieu veut. Et c'est quelque chose de bon. Et que la curiosité sexuelle, c'est normal, c'est pas honteux, c'est pas tabou, mais dans un cadre... Voilà, on parle pas de pornographie, là. On parle pas de pornographie. Il s'agit pas pour le père d'aller regarder un film porno avec son fils, on s'entend. Oui. Mais de parler avec sagesse, avec honnêteté et avec équilibre et puis sainteté. Oui. Parce que la sexualité, Annabelle l'a dit, c'est pas sale. Donc on peut parler de ces choses-là avec sainteté et sagesse. Et dans des limites qui sont ni honteuses ni coupables, mais saines. Et aussi que le jeune est responsable de ses choix et de ses actes. Il faut qu'il comprenne qu'en matière de sexualité, ce qu'il va faire va avoir des conséquences. Ce qu'il va choisir va avoir des conséquences. Et qu'il commence à prendre en main la responsabilité de ses choix. Voilà. Tu as oublié le point 3 qui me semble important. Ah oui, j'ai oublié le point 3. Oui, que les sensations sexuelles sont normales. Oui, ça c'est important parce que avant 13 ans, les petits garçons et les jeunes garçons et les jeunes filles commencent à avoir des sensations sexuelles. Et de la même manière que ce que je disais tout à l'heure, quand le père prenait son fils à part pour lui expliquer les poussées de testostérone, les sensations sexuelles, c'est normal. Les premières éjaculations d'un garçon, c'est pas catastrophique, il faut juste expliquer. Pareil, les petites filles, on parlait des règles, mais il y a aussi des sensations sexuelles. Et c'est pas tabou et il faut pouvoir en parler. Et puis établir un dialogue sain entre les parents et les enfants. Dire, si vous devenez rouge comme une tomate à chaque fois que votre fille vous demande quelque chose, ça va mal aller, quoi. Il faut elle vraiment... risque de plus oser poser des questions. Avant, quoi. Et puis c'est ça. Puis je veux dire, on veut toutes être des mères cool. Et on ne sera pas une mère cool si on rougit jusqu'aux oreilles et qu'on ne répond pas aux questions. C'est ça. Donc être une mère qui suit ses enfants longtemps et qui a un lien de confiance, ça passe par ces conversations-là. Il ne faut pas les provoquer, mais il faut les accueillir avec bienveillance quand elles arrivent. C'est ça. Il ne faut pas oublier que les jeunes entre eux, ils se parlent et ils leur donnent des informations qui sont peut-être pas forcément bonnes. Et là, je vais vite passer à l'adolescence parce que c'est vraiment le point final, mais qui me semble très important. C'est qu'à l'adolescence, on a fait notre travail en tant que parents. Normalement, on prend du recul. On n'a pas à s'immiscer dans l'intimité de nos adolescents et de nos jeunes. Normalement, on a fait notre travail. S'il y a un problème, par exemple, de règles douloureuses ou quelconque problème qui a besoin d'un accompagnement médical, faut l'accompagner ou au moins lui proposer d'y aller. Et puis surtout prier pour notre jeune, parce que maintenant qu'on a fait notre partie éducative, on a la partie la plus importante qui est de soutenir et de garder dans la prière notre ado. Alors, c'est ça. En conclusion, il faut, en matière d'éducation à la sexualité, être sage, informé, j'ai dit bienveillant, et puis surtout être des gens intelligents et spirituels. Parce que l'éducation sexuelle, si nous on la fait mal, il y a le monde qui la fera mal aussi. Et si c'est mal fait en amont par les parents, on expose nos enfants à bien plus de périls qu'en ne leur en parlant jamais. Merci Anne. Le livre Hourra pour le Vajayjay de Rachel Dufour est disponible sur EMC e-boutique. Donc si vous voulez en savoir plus, creuser plus, parce que là, comme tu l'as dit, c'est un aperçu de ce qui est dit dans le livre, mais aussi de ton expérience personnelle quand même, parce que tu as élevé trois grandes filles maintenant. On a eu des bonnes discussions des fois. J'imagine, obligation. Toi, tu es contente de ne pas avoir de fils, j'imagine, Jérémy. Je voulais une fille. C'est très bien comme ça. Donc, tu es contente de ne pas avoir de fils. Voilà, c'est ce que je disais. Merci. Merci vraiment beaucoup, Anne, parce que c'était une rubrique très intéressante et très importante. Surtout, on le sait, là, en ce moment, à l'école, on parle beaucoup d'enseigner la sexualité de plus en plus tôt. Donc, nous, on va devoir aussi prendre les choses en amont pour être sûr que nos enfants ne vivent pas de traumatisme, ne soient pas choqués par ce qu'ils apprendront à l'école. Et puis, d'apprendre surtout les vraies choses, les bonnes choses, selon Dieu, avec sainteté et pudeur. Donc, merci d'avoir fait cette rubrique. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que les relations sexuelles hors mariage, c'est non. Voilà, c'est à peu près le résumé du début de cette émission, juste au cas où on n'avait pas été assez clair. La Bible le dit, c'est très clair, il n'y a pas à se poser 1001 questions.
vous craignez Dieu, vous aimez Dieu, vous n'aimez pas le péché, eh bien, contentez-vous simplement de vous aimer jusqu'au mariage. Le mariage, ça dure très longtemps. La période des fréquentations et des fiançailles est beaucoup plus courte comparée à la période du mariage. Donc, même si ça vous paraît être une éternité pour l'instant, je vous assure qu'une fois que vous serez mariés, c'est bon, les années vont passer. Puis vous verrez, il y a des jours où vous aurez moins envie. Voilà. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Est-ce vraiment utile de jeûner ?» Tiens, le jeûne, c'est un bon moyen pour s'abstenir. Quelle transition! On est dans le thème. Et Anne, tu vas encore travailler. Anne, cette semaine, tu travailles beaucoup. Tu vas faire une rubrique conseil du coach sur le jeûne pratico-pratique. Donc, en ce début d'année, vous êtes peut-être nombreux à avoir commencé des jeûnes. Donc, demain, vous en saurez plus sur ce qu'est le jeûne. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.